Le fou du roi. Avant de commencer à raconter cette histoire, je vous invite à cliquer sur le bouton like. C'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Un petit commentaire pour le référencement de la chaîne est également apprécié. Merci. Dans un petit royaume vivait un fou. C'était un jeune homme dans la force de l'âge mais qui n'avait malheureusement pas toute sa tête. Du lever du jour jusqu'au coucher du soleil, armé d'une marmite et d'une louche en métal, il parcourait les ruelles du royaume, en faisant du bruit à casser les oreilles de tout le monde. S'il n'était pas assis près du mur du palais royal, il parcourait les allées du marché, ou les rues des quartiers résidentiels. À son passage, tout le monde se bouchait les oreilles, tellement le boucan était fort. Du haut de son palais, le roi ainsi que les notables de sa cour se sentaient dérangés par ce jeune fou qui parcourait la ville en faisant du tapage. Tout le monde se plaignait de ce jeune fou. Et chacun se demandait que faire pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Mais, dans tout le royaume, il y avait quand même une personne qui tolérait le comportement du jeune fou. Il s'agissait d'une vieille femme, une veuve qui ne vivait certes pas dans l'opulence, mais elle avait beaucoup de patience et de générosité envers le jeune fou. Tous les soirs, la vieille femme apportait à manger au jeune fou. Ce dernier, malgré son état mental, reconnaissait la gentillesse de la vieille femme. Il mangeait calmement la nourriture qui lui était offerte. Il lavait soigneusement les calebasses et les remettait ensuite à sa bienfaitrice. C'était ainsi tous les soirs. Et même lorsque le fou tombait malade, la vieille femme était la seule personne de tout le royaume à s'occuper de lui. Personne ne comprenait la gentillesse et la générosité de cette vieille femme envers le fou. Comment arrive-t-elle à supporter tout le bruit que faisait ce dernier ? Pourquoi s'occupe-t-elle de ce fou ? Serait-il son fils caché ? Tels étaient les chuchotements qu'on pouvait entendre dans les conversations des sujets du roi. Mais la vieille femme continuait de prendre soin du jeune fou, sans tenir compte des on-dit et rumeurs à son sujet. Un jour, excédé par le tapage du jeune fou, et encouragé par ses conseillers, le roi ordonna son arrestation et son emprisonnement. Il ne fera plus de bruit une fois en prison. Et tout le monde aura enfin la paix des oreilles, dit sévèrement le roi. Le fou fut donc immédiatement arrêté et jeté en prison. Tout le monde jubilait et célébrait la décision du roi. Le fou resta 2 jours et 2 nuits en prison. Il refusa toute la nourriture et l'eau qui lui ont été offertes. Le 3e jour, la vieille femme se présenta devant le palais royal et demanda une audience auprès du roi. Le roi la reçut et l'écouta attentivement. « Je comprends bien la raison de votre décision, Majesté, mais ce pauvre enfant ne mérite pas la prison pour autant, » dit la vieille femme au roi. « Mais grand-mère, si je le libère, il va recommencer le tapage encore et encore, » répliqua le roi. « Oui. Aujourd'hui tout le monde voit en ce jeune homme quelqu'un de nuisant. Mais, nos ancêtres ne nous avaient-ils pas enseigné la tolérance ? Et que chaque âme est sur terre pour une raison bien déterminée ? Cette pauvre âme est certainement en train d'accomplir son rôle sur terre. Rôle certes bruyant à nos oreilles, mais nous devons collectivement apprendre la tolérance pour cerner le rôle de ce pauvre jeune homme dans cette vie, » répondit calmement la vieille femme au roi. À ces mots, le roi se gratta la barbe et promit à la vieille femme qu'il libérera le jeune fou. La vieille femme remercia le roi et rentra chez elle. Le fou fut libéré en fin d'après-midi. Il se rendit chez la vieille femme pour manger à sa faim. Cette nuit-là, aux alentours du royaume, des individus douteux s'étaient réunis pour comploter. Dès l'aube, ils sortent des buissons de la savane, armés de sabres, d'arcs et de flèches. Ils s'apprêtaient à attaquer la ville et à la piller ensuite. Aux portes de la ville, les sentinelles étaient profondément endormies et n'entendaient rien de ce qui se passait autour d'eux. Les assaillants avancèrent silencieusement vers la porte d'entrée de la ville. Mais soudain, un bruit éreintant et alarmant réveille les gardes. Le jeune fou était posté en haut sur le mur de la ville. Il tapait sur sa vieille marmite avec la louche et criait très fort et de façon répétitive. « Les mauvais nous rendent visite. Les mauvais sont à notre porte. » Le bruit était tellement soudain et fort que toute la ville fut réveillée.
Les sentinelles qui dormaient profondément se réveillèrent en sursaut et constatèrent qu'ils étaient sur le point d'être encerclés par les assaillants. Ils donnèrent l'alarme aussitôt et les bandits prirent la fuite et disparurent dans la savane. L'effet de surprise s'est finalement retourné contre eux grâce au jeune fou qui donna l'alarme avec sa vieille marmite et sa louche. Après cet événement, le roi et ses sujets vinrent à une conclusion simple. Par sa manie de faire du tapage, le fou a sauvé la ville. Le fou est devenu le héros du royaume. Le roi se rappela aussitôt les sages paroles de la vieille femme qui s'occupait du fou. Il rendit visite à la vieille femme. Il la remercia d'abord d'être la bienfaitrice du fou, ensuite, pour le conseil plein de sagesse qu'elle lui a prodigué. Le roi décréta ensuite que le fou était désormais libre de ses mouvements et surtout libre de faire son tapage quotidien dans la ville. Il décida aussi que le jeune fou et la vieille femme seraient désormais pris en charge par lui-même. Une belle maison fut mise à leur disposition, et tous les jours, des servants leur délivraient des mets délicieux et variés. Une grande fête fut également organisée pour honorer le fou et sa bienfaitrice. C'est depuis ce jour que dans tout le royaume, on surnomma le jeune fou, le fou du roi. Et ce dernier, comme à son habitude, continua de parcourir les ruelles de la ville en faisant du bruit, muni de sa marmite et de sa louche. Tout le monde a un rôle bien spécifique à jouer dans cette vie. Le roi et ses sujets venaient de s'apercevoir de cette vérité avec l'action du jeune fou. Cette histoire m'a été racontée par une grue royale. À mon tour, je vous l'ai raconté. Je vous invite à le transmettre à vos amis et à votre famille. Assurez-vous d'avoir votre place autour du feu. Je reviens bientôt avec une nouvelle histoire.